une réaction de votre part, ni du gouvernement. Vous qui êtes toujours prompt à dénoncer les excès de violence de l'extrême gauche, vous qui faites de l'insécurité votre fonds de commerce électoral, allez-vous enfin prendre la mesure de la menace que représente la montée de l'extrême droite dans ce pays? Bienvenue sur la chaîne Islam Aïcha, l'espace où l'on décrypte l'actualité avec sagesse, justesse et une voix musulmane engagée. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Inch'Allah. Le 8 mai, la France commémorait la victoire contre le nazisme. 2 jours plus tard, des néo-nazis défilaient à Paris, en toute impunité. Une députée a dénoncé ce scandale à l'Assemblée nationale, pointant le silence du gouvernement. Mais un silence encore plus frappant a régné dans son discours. Elle n'a pas prononcé un seul mot sur l'islamophobie. Pourtant, ces mêmes groupuscules d'extrême droite qui exhibent des croix gammées et scandent des slogans racistes sont aussi ceux qui alimentent, jour après jour, une haine viscérale contre l'islam et les musulmans de France. Elle n'a pas cité Éric Zemmour, qui affirme que l'islam est incompatible avec la République. Elle n'a pas mentionné Marine Le Pen, qui veut interdire le voile, fermer les mosquées et assimile systématiquement islam et danger. Pas un mot non plus sur Jordan Bardella, qui fait de la peur des musulmans un argument électoral. On dénonce les tambours néo-nazis dans les rues, mais on oublie les discours islamophobes sur les plateaux télé. On condamne les symboles de haine, mais on tolère qu'un projet de loi comme celui sur le séparatisme stigmatise des millions de citoyens français de confession musulmane. Oui, le fascisme moderne existe, mais il ne porte pas toujours l'uniforme noir. Parfois, il porte costume-cravate, il parle de valeurs républicaines, et il pointe du doigt les musulmans. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le 8 mai, nous commémorions les 80 ans de la victoire des Alliés contre le nazisme. 2 jours après, des néo-nazis défilaient en plein Paris. Slogans racistes, visages dissimulés, cagoulés, tatouages nazis avec croix gammée, tambours à flammes rouges rappelant ceux des jeunesses hitlériennes. Beaucoup de nos compatriotes abasourdis ont éprouvé un sentiment de colère, de dégoût même, face à ce spectacle indigne. Parmi ces manifestants, Marc de Cacrèves-Almeigné, ancien du GUD, Raphaël Emma, ex-assistant parlementaire RN, ou encore Axel Lousteau, proche de Marine Le Pen. Les pouvoirs publics ont tenté d'interdire ce rassemblement en vain. Monsieur le ministre, cette manifestation n'aurait jamais dû avoir lieu. Le préfet de police aurait dû faire appel de la décision de justice. La police aurait dû intervenir pour ne pas laisser défiler des hommes au visage masqué. Dimanche, en campagne pour la présidence de votre parti, vous expliquiez que vous réserviez vos coups à vos adversaires, la gauche. Pas un mot sur ces manifestations à Paris. Pas une réaction de votre part, ni du gouvernement. Vous qui êtes toujours prompt à dénoncer les excès de violence de l'extrême gauche, vous qui faites de l'insécurité votre fonds de commerce électoral, allez-vous enfin prendre la mesure de la menace que représente la montée de l'extrême droite dans ce pays, monsieur le ministre? Allez-vous prononcer la dissolution du collectif du 9 mai? Allez-vous, comme le proposent les socialistes avec Arthur Delaporte, interdire tous les symboles de haine dont il est clairement établi qu'ils renvoient à une idéologie fasciste? La seule présence de ces symboles dans nos villes devrait constituer un trouble à l'ordre public. Il y a quelques semaines, des manifestants chantaient « Paris est nazi ». Non, mes chers collègues, Paris est antifasciste, la France est antifasciste, notre République est antifasciste, et il serait temps que le gouvernement le soit aussi. Merci beaucoup au ministre de l'Intérieur. Alors, chers frères et sœurs, si vous croyez qu'il est temps de dire la vérité avec calme, foi et intelligence, soutenez cette chaîne. Abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas, notre voix compte. Qu'Allah vous protège et vous éclaire.